Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer pour pas trop vous retarder. De toute façon, la séance est enregistrée, donc les retardataires pourront regarder la vidéo dans les prochains jours. Donc tout d'abord, bah, écoutez, merci d'être présent pour ce premier webinaire de l'année 2022. J'en profite bien évidemment, puisque c'est le temps des vœux, eh bien, de vous souhaiter au nom de la Fédération nos meilleurs vœux pour l'année 2022, en espérant que cette saison puisse faire en sorte que nos activités continuent à se faire. Bon, vous voyez bien que le début de l'année est un peu compliqué en ce moment, hein, entre les cas contacts, enfin, on y perd un peu notre latin d'ailleurs, c'est pas si simple à suivre, mais voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur, bien évidemment, dans vos associations et dans vos activités respectives pour cette nouvelle année. Donc, ce premier webinaire de l'année 2022 va nous amener à vous présenter un dispositif du ministère de la Culture qui date de 10 ans, d'il y a 10 ans, puisque ce dispositif a été lancé par le ministère en 2012, donc on fête son 10e anniversaire. Et donc, on souhaitait vous le présenter en détail parce que ce fonds peut être destiné effectivement à vos associations qui auront des projets qui rentrent dans le cadre de ce dispositif. Donc, ce dispositif, c'est le fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs, alors plus connu sous le sigle FEIACA, F-E-I-A-C-A. Et donc, ce dispositif, Hélène va vous le présenter plus en détail dans quelques instants. Juste vous rappeler que ce dispositif a été conçu par le ministère pour soutenir les initiatives artistiques et culturelles des amateurs et cible volontairement une partie précise de ces amateurs, ceux notamment qui ont fait le choix de se regrouper pour développer leurs pratiques de façon plus autonome et aller ainsi au-delà d'une simple pratique de cours, de stage ou d'atelier. Donc, on vous présentera les objectifs, Hélène vous présentera plus précisément les objectifs et le fonctionnement de ce dispositif, donc, qui, je vous le rappelle, donc, ce que je vous disais à l'instant, a été lancé donc par la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture en 2012. Et ce fonds est piloté depuis 2021 par une nouvelle délégation du ministère de la Culture, qui est la délégation générale à la transmission, au territoire et à la démocratie culturelle. Vous allez le voir, donc, tout comme l'autre dispositif qu'on a présenté avant les vacances de Noël, qui était plus ciblé sur la musique, qui est le plan fanfare. Ce fonds se décline, donc le fonds, le FEIACA, se décline sous la forme d'un appel à projet annuel, alors, qui se déroule en ce moment, qui se déroule généralement de décembre à juin, avec une publication des résultats, une délégation de crédit via les structures déconcentrées du ministère, via les DRAC, courant juin, courant juillet. Donc, contrairement au plan fanfare qui s'adresse qu'à la musique, ce fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles s'adresse bien à toutes les disciplines artistiques et culturelles, mais on reviendra bien évidemment là-dessus tout à l'heure. On vous présentera aussi la façon de déposer le dossier, car contrairement au plan fanfare, les appels à projets se font cette fois-ci concernant ce dispositif, de façon dématérialisée. On vous expliquera quelles sont les démarches. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Côté chiffres, alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste vous donner en quelques chiffres les chiffres clés de 2021. Ce fonds a aidé 108 projets sur le territoire national pour 258 projets déposés auprès du ministère. Des projets qui ont rassemblé quand même un peu plus de 2200 amateurs. 2271 amateurs plus précisément, pour une enveloppe globale de 240 000 euros distribués. Et parmi les projets qui viennent en tête arrivent des projets musicaux, mais on a aussi des projets après au niveau du théâtre, de la danse, des actions pluridisciplinaires, et les arts plastiques et visuels ont également
émarger à ce fonds d'encouragement. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, mais Hélène va bien évidemment vous dire un peu plus en détail ce qu'est ce fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs. On va donc le présenter sous plusieurs aspects. Tout d'abord, vous donner le cadrage de ce dispositif de 2022, vous rappelez donc ce qu'est ce fonds, à qui s'adresse ce dispositif, le soutien financier, parce qu'il y a aussi des plafonds qui ne sont pas à dépasser, les critères d'attribution, les modalités de dépôt. Il y aura aussi plusieurs slides du PowerPoint qu'on va vous présenter sur les projets de refus, sur les motifs de refus. Donc, Hélène a listé cela, a listé ça. Le calendrier aussi, puisque comme pour le plan fanfare, les candidatures devront être déposées avant le 15 mars 2022, donc ce qui laisse quand même encore un peu de temps pour déposer les projets. Vous dire également que la fédération, tout comme le plan fanfare, accompagnera également les porteurs de projets. Et puis Hélène reviendra également vers vous sur des exemples de projets soutenus en 2021. Et puis on aura un zoom tout particulier sur un dossier issu d'une de nos associations qui a été soutenue dans le cadre de ce plan en 2021, qui est l'association que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est notamment notre ami Christophe Rougier qui est aux manœuvres de cette association, le Trèfle Gardonnet, qui a pu disposer donc de quelques fonds sur ce dispositif. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, et je vais laisser donc Hélène vous présenter plus précisément ce dispositif. Merci Pascal. Bon, alors je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, puisque comme vous avez vu, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et c'est un dispositif qui est quand même assez spécifique. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Comme vous avez tous votre caméra coupée, je ne vous entends pas. Vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Super. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. Ah, c'est bon. Juste avant, Hélène, que tu commences, dire à nos amis qui sont avec nous, si vous avez des questions à nous formuler et qu'on n'a pas forcément le temps d'y répondre, passez par le chat de Zoom pour nous les poser, et on reviendra bien évidemment vers vous pour vous donner une réponse. Bien sûr, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, je vous préviens maintenant, le PowerPoint est très fourni. Mais comme vous y aurez accès à la suite du webinaire, je voulais être sûre que toutes les informations soient dessus. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, le FEIACA, donc le Fonds d'encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs, donc il s'adresse vraiment à toute la pratique amateur. Ça peut être le spectacle vivant, les arts plastiques, les arts visuels et même aujourd'hui les arts numériques. Donc, on est vraiment sur un cadrage très, très large. Alors déjà, pour vous en dire un petit peu plus sur cette initiative, c'est donc un dispositif qui a été conçu pour soutenir donc, les initiatives des amateurs. L'idée, c'est vraiment de cibler ceux qui font le choix de se regrouper et dans une optique de vraiment développer leur pratique, et ce, d'une manière assez autonome. Donc, je vais vous expliquer tous les détails de ces phrases-là par la suite. Voilà, dans le but d'aller plus loin que juste la simple pratique de stage, de formation, d'atelier qu'on peut retrouver plus souvent dans les associations. Donc, on est vraiment dans une optique de s'engager dans une nouvelle aventure avec donc des projets collectifs où vraiment les choix des participants, les participants sont vraiment à l'origine des choix artistiques et des directions qu'ils choisissent dans leur projet, dans un but souvent d'explorer de nouvelles écritures, de nouvelles disciplines, de nouveaux répertoires, et tout ça en rencontrant des artistes ou des professionnels de la culture. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments dans ce dispositif. Donc, vraiment, les 4 choses à retenir, c'est qu'il faut déposer un projet en groupe. Il y a vraiment l'idée du collectif. Il y a vraiment l'idée de l'autonomie du groupe dans les choix artistiques et dans le projet. En fait, il faut que le projet réponde à un besoin du groupe ou de l'association et que le groupe en soit vraiment à l'initiative. Ensuite, il y a le côté sur la pratique artistique, donc de l'évolution ou l'ouverture de la pratique vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et enfin, le tout en lien avec des professionnels de la culture. Donc, le public bénéficiaire, ce serait donc tout groupe de personnes. Donc, on peut parler
collectifs, de compagnies, d'ensembles musicaux ou vocales, d'associations, même de personnes qui ne sont pas encore structurées dans une association, c'est vraiment l'idée du groupe, qui aurait donc une pratique amateur commune et sur le territoire français, donc métropole et outre-mer. Alors, les conditions, il faut que le groupe existe déjà. Il faut 4 personnes au moins. Et comme je disais, il y a cette idée d'autonomie ou en tout cas de s'inscrire dans une démarche d'autonomisation, donc c'est-à-dire d'aller vraiment vers quelque chose où c'est le groupe qui a l'initiative du projet, qui définit les objectifs, qui définit les orientations artistiques et également le choix des professionnels qui vont vous accompagner dans ces projets-là. Donc, pour déposer une candidature, même si vous n'êtes pas encore constitué en association, il faut du coup se constituer en association, soit trouver une autre association pour porter le projet, puisqu'il y a vraiment cette idée qu'en fait, c'est l'asso qui est la structure juridique qui peut recevoir la subvention à la fin du processus. À savoir également qu'il y a un volet spécifique pour la jeunesse, donc pour les groupes de jeunes de moins de 25 ans. Alors, il me semble qu'avant, ça commençait à partir de 14 ans, mais maintenant, je pense qu'il n'y a plus de limite d'âge par le bas, j'entends. Et dans ce cas-là, ça peut être des groupes qui sont encore en train de se constituer, c'est-à-dire qui ont, on va dire, une espèce d'encadrant de projet. Donc, ça peut être un adulte qui a pour rôle justement de les aider à s'autonomiser dans leur projet. Parce que c'est vrai que quand on est plus jeune, c'est parfois compliqué de se constituer de manière autonome si on est sur un groupe avec que des personnes de 14 ans. Donc voilà, maintenant, il faut quand même que les jeunes qui prennent part au projet soient volontaires et soient complètement partie prenante dans les choix de la démarche, en fait. Donc, les personnes qui ne peuvent pas être bénéficiaires du FEIACA, puisque comme je vous disais, la limite est toujours un petit peu fine sur ce dispositif. On ne sait jamais trop si on est du bon côté ou pas. Donc, les classes, globalement, une classe, qu'elle vienne d'un établissement scolaire ou des établissements qui pratiquent l'enseignement artistique spécialisé. Donc, on va parler des conservatoires ou des écoles associatives. En revanche, parce qu'il y a l'idée qu'en fait, dans la classe, c'est une initiative qui va être portée peut-être par le professeur ou par l'enseignant. Donc, voilà. En revanche, si des jeunes d'une même classe veulent se constituer en groupe, dans ce cas-là, il n'y a bien sûr pas de souci. Ensuite, les ateliers ou les stages qui sont proposés par des structures artistiques et culturelles et les groupes qui comporteraient des artistes professionnels, puisque bien sûr, on est sur la pratique amateur, comme son nom l'indique. Alors, pour le projet, donc déjà, l'objectif du FEIACA, c'est vraiment de donner une nouvelle dimension à la pratique artistique et également de vraiment développer la pratique des amateurs. Comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a forcément le travail avec un artiste ou un professionnel de la culture. Et attention, petite spécificité, il ne faut pas que ce soit une personne qui vous accompagne déjà au quotidien ou ponctuellement, mais quelqu'un qui soit un intervenant habituel, en fait. Il faut vraiment sortir des sentiers battus et rencontrer une nouvelle personne qui vous aidera à faire évoluer votre pratique artistique. Donc, ça, c'est assez important puisque c'est ce qui va constituer le cœur de votre projet, ça va être le contenu du dossier. Il va bien sûr falloir donc détailler vos objectifs artistiques et les motivations en précisant pourquoi ce projet est nouveau par rapport à votre pratique habituelle, puisque comme on disait, il y a l'idée de l'évolution de votre pratique. Préciser également quelle va être l'intervention de l'artiste ou du professionnel. Donc, il faut que ce soit une intervention en présentiel. Je sais qu'aujourd'hui, on est à l'ère du Zoom et avec le Covid, voilà, c'est beaucoup moins facile. Mais il y a quand même cette idée en fait de se confronter à quelqu'un pour qu'il y ait un véritable apport artistique au contact de cette personne. Oui, donc le contenu de cette intervention artistique qui doit être bien sûr en concordance avec les objectifs du projet et les modalités de mise en œuvre, c'est-à-dire le calendrier, combien de fois vous allez vous retrouver, dans quelles conditions, etc. Et également, donc ça c'est un volet qui n'est pas obligatoire, c'est que le projet artistique peut s'accompagner d'un programme de découverte culturelle. Donc, alors je vais le détailler un petit peu plus loin, mais un programme de découverte culturelle, en fait, ça peut être des sorties que vous proposez aux différents membres du groupe, que ce soit faire des expos, aller voir un spectacle, participer à des conférences, faire une visite d'un territoire particulier parce que ça a du sens dans votre projet. Enfin, voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Dans le cadre, bien sûr, de ces découvertes-là, culturelles, j'entends. Donc, le projet doit se dérouler au cours de la saison 2022-2023, donc c'est-à-dire la saison prochaine, entre septembre 2022 et septembre 2023. Et ça peut aller donc jusqu'à 2 saisons.
En fait, l'idée, c'est que ce n'est pas juste un projet ponctuel, ce n'est pas juste demander à un artiste ou à un professionnel de vous suivre pour une masterclass de 2 jours. L'idée, c'est vraiment qu'il y a un processus de création ou en tout cas d'apport artistique. Donc, en fait, cette création ne peut pas se faire en 2 minutes. Donc, voilà, il y a quand même cette idée un petit peu de long terme. Alors, on peut juste parler d'un projet qui se déroule sur 3 mois. Mais il y a vraiment ce côté collaboration dans la durée. Ensuite, les groupes ne peuvent pas bénéficier du FEIACA 2 années consécutives, malheureusement. Donc ça, bien sûr, c'est une question de crédit. Hein. On n'a pas assez l'enveloppe n'est pas assez bien garnie. Donc, c'est un choix qui a été fait par le ministère, en fait, pour essayer d'avantager le plus possible d'associations et que voilà, beaucoup de groupes soient touchés par ce fonds. Alors, vous pouvez donc, si vous avez déjà déposé dans les années dernières, mais donc pas l'année dernière, vous pouvez redéposer un dossier, il n'y a pas de souci. En revanche, effectivement, vous ne serez pas prioritaire sur l'examen des dossiers. Voilà, qu'est-ce qu'on entend ensuite par professionnel de la culture? Donc ça, c'est encore très large, c'est pour ça que j'ai mis des petits points à la fin. Donc ça peut être un compositeur, un musicien, un metteur en scène, un chef d'orchestre, un réalisateur, par exemple, de cinéma, un comédien, un décorateur, des chorégraphes, des plasticiens, un commissaire d'exposition, même un médiateur, un scénographe ou encore un costumier, où on peut encore avoir les métiers de son et lumière, par exemple, les régisseurs, etc., dans les théâtres ou autres. Enfin, voilà, c'est très, très large. Ça peut également être un DJ. Enfin, c'est vraiment une personne qui est au contact de la culture, mais dans son métier. Il y a vraiment le côté professionnel. Par exemple, si vous avez un professeur de danse qui réalise des chorégraphies, mais pour des amateurs, ils ne considéreront pas que c'est un professionnel de la culture. Il faut que ce professeur de danse réalise des chorégraphies pour des danseurs professionnels. Donc, comme je vous disais, c'est un petit peu, c'est un petit peu touchy. Et donc, comme on disait tout à l'heure, le programme de découverte culturelle, c'est donc l'idée de participer à des activités culturelles, donc les spectacles, les projections, ça peut être aussi des rencontres avec d'autres types de professionnels, assister à des répétitions publiques ou s'inscrire dans des clubs de spectateurs. Voilà, c'est très large également. Donc, en résumé, alors je sais que j'ai beaucoup répété, mais je pense que c'est important de s'approprier ce dispositif qui est assez particulier. Donc, on est vraiment sur un projet qui porte des objectifs artistiques. Alors, quand bien même ces objectifs peuvent avoir à la fin, quand bien même ce projet peut avoir à la fin une finalité, par exemple, sociale, éducative ou de formation, c'est vraiment pas ça qu'il faut mettre en avant dans votre dossier. Vraiment, l'idée, c'est qu'il y a un nouvel apport artistique pour l'asso ou le groupe. Donc, le projet doit sortir le groupe de sa pratique habituelle. Il y a cette idée d'évolution, de se challenger. En fait, il y a vraiment l'idée de prendre un risque. Et également, l'artiste ou le professionnel de la culture n'est pas un intervenant habituel et donc doit apporter au groupe un apport artistique, comme on disait. Jusque-là, c'est bon pour tout le monde. Bon, pas de réponse, c'est que c'est bon. Alors, hop. Ah. Alors, excusez-moi, mon PowerPoint fait des siennes. Alors, je suis désolée, on a un petit bug technique. Excusez-moi, je vais repartager mon écran. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Hop. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça fonctionne. Et au soutien financier. Super. Alors, concernant l'aide financière, donc, qui est quand même un point plutôt important. Donc, l'aide financière apportée par le ministère peut aller donc, de 1 000 € à 5 000 € maximum. Donc, j'ai bien conscience que ce n'est pas non plus énorme. Et pardon, j'ai oublié de préciser que donc, ça ne peut pas représenter plus de 50% du budget total du projet. Donc, n'hésitez pas à gonfler vos budgets pour demander des aides un petit peu plus conséquentes. Suite à ça, il faut aussi préciser qu'en fait, cette subvention sert surtout à soutenir la rémunération de l'artiste professionnel qui est sollicité et le coût de l'intervention artistique qui va être lié, mais on est vraiment sur des coûts humains, en fait. Vous ne pouvez pas, par exemple, ça ne va pas vous servir à acheter des costumes ou à acheter de nouveaux instruments de musique. Voilà. Également, si le projet est porté par plusieurs partenaires, parce que c'est possible de créer des partenariats dans ce contexte-là, l'aide financière donc, qui est accordée
est versé au porteur principal du projet et ensuite partagé entre les différents partenaires en fonction des coûts et de qui supporte les coûts. Et comme on disait déjà, l'aide n'est pas reconductible d'une année sur l'autre. Voilà pour le soutien financier. Alors ensuite, un côté un petit peu plus, disons, un petit peu plus administratif. Donc, les critères d'attribution. Donc, ce qui va être évalué quand vous allez déposer votre dossier, c'est donc ils vont vérifier que le groupe soit composé uniquement d'artistes amateurs. Ils vont vérifier que vous êtes en train de chercher une autonomie ou en tout cas une démarche d'autonomisation. Sera également évaluée la prise de risque artistique, donc avec vraiment ce défi d'investir de nouveaux répertoires, de nouvelles techniques, de nouvelles esthétiques ou même de nouvelles disciplines. La pertinence des objectifs artistiques du projet au regard du parcours du groupe notamment. Il faut quand même qu'il y ait un lien cohérent entre la nouveauté que vous proposez et ce que vous aviez déjà l'habitude de faire auparavant. Et bien sûr, l'adéquation entre les objectifs artistiques et le contenu de l'intervention artistique. Si vous voulez travailler sur du théâtre, alors, ce n'est pas forcément un comédien ou un metteur en scène qui doit vous accompagner. En revanche, si par exemple, vous demandez à un chorégraphe de travailler avec vous, ça peut être pour travailler les déplacements sur scène, l'occupation de l'espace, etc. Mais donc là, c'est cohérent. Par contre, ce serait probablement étrange de demander à, je ne sais pas, un décorateur de travailler avec vous sur ce genre de sujet. Donc, il y a vraiment cette question de la pertinence. Et donc également sont appréciés donc, le programme d'activité culturelle complémentaire, si ça a un sens, mais c'est vrai que c'est toujours bien vu et puis c'est toujours chouette aussi pour le groupe qui participe. La découverte des acteurs de la vie artistique et culturelle du territoire. Comme je disais tout à l'heure, donc maintenant il y a les arts numériques également qui sont rentrés dans le FEIACA. Donc il y a aussi cette question d'explorer les nouvelles technologies au service de la création, qui peuvent être aussi super intéressants pour se développer sur de nouveaux terrains. Et les partenariats développés dans le cadre du projet, donc ce n'est pas forcément des partenariats pécuniaires, ça va être par exemple un prêt de salle, l'aide à la diffusion, une certaine aide pour rencontrer des publics, etc. Alors, les motifs de refus. Donc, alors bon, il y en a qu'on a déjà évoqués, mais il y en a qui sont un peu plus spécifiques. Donc, vous ne serez pas éligible si déjà votre projet s'intègre dans une offre de structure sans vraiment autonomie réelle du groupe, concernant donc le choix des objectifs et l'accompagnement. Donc, ça va être par exemple de porter un projet qui est porté par une asso, par l'asso à laquelle vous appartenez, mais où vous êtes associé au projet, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un côté un peu personnel en fait dans ce projet-là. Donc, si le groupe est constitué de moins de 4 personnes, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors également, le budget ne peut pas servir à la production d'un spectacle, d'un voyage ou d'un CD, ou autre, hein, bien sûr, pardon, on va dire d'une création artistique, s'il n'y a pas en amont un travail vraiment spécifique qui permet au groupe donc, de faire évoluer la pratique artistique. Donc on est vraiment sur le processus, comme on disait tout à l'heure. Et c'est pareil, en fait, si votre demande de subvention sert à participer à des manifestations, par exemple pour diffuser un spectacle comme un festival ou une scène ouverte, c'est pareil, en fait, ce n'est pas vraiment la finalité du fonds du FEIACA. Ensuite, comme on l'a déjà vu, donc le projet ne peut pas faire exclusivement appel à un intervenant qui encadre habituellement le groupe. Et ce genre de questions, vous le verrez ensuite, sont demandées en fait dans le dossier. Il vous demande quels sont vos intervenants habituels et par la suite, quels vont être les intervenants dans votre projet. Donc, vous ne pouvez pas les avoir sur ce coup-là. Et de même, si l'intervenant n'est pas professionnel. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, un prof de danse qui chorégraphie pour des amateurs. Ah, décidément, on a un problème avec ce PowerPoint. Je suis désolée. Voilà. Donc, les motifs de refus, il y a donc 2 slides, tellement il y en a. Donc, le projet n'est pas non plus éligible si il ne change pas l'organisation ou la pratique habituelle du groupe. Également, si le travail avec l'artiste se limite donc à une commande artistique ponctuelle ou juste à un stage ou juste à un atelier. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à nouveau. En revanche, vous pouvez travailler complètement avec un artiste sur une commande artistique. Donc ça peut être même quelque chose qui va être valorisé dans le cadre du FEIACA. Mais il faut qu'il y ait vraiment ce moment où vous travaillez en lien avec l'artiste pour que ce soit vraiment le fruit d'un travail collaboratif, quoi.
si donc les intentions de réalisation sont trop vaguement décrites, il y a vraiment une exigence de rédaction et de description dans le projet pour que, bien sûr, le ministère et les DRAC situent bien tous les critères d'attribution. Et également, bien sûr, attention aux incohérences entre votre projet et votre intervenant. Et comme on disait tout à l'heure, puisque le projet doit se situer entre septembre 2022 et septembre 2023, les projets qui seraient déjà terminés au 30 juin 2022 ne sont donc pas éligibles au FEIACA, même si on dépose en fait cette année. Ensuite, donc les modalités de dépôt. Alors, donc, je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais le dossier de candidature sera donc à renseigner en ligne, donc sur le site mesdémarches.culture.gouv.fr. Donc, c'est un compte asso, en fait, tout simplement. Alors, c'est assez simple d'utilisation. Si vous n'avez pas encore de compte sur le site de mesdémarches.culture.gouv, donc il faut vous créer un compte. Et ensuite, il suffira simplement de renseigner le formulaire. Mais attention, il y a également des documents à joindre. Alors, il faut savoir que déjà, vous devez renseigner le formulaire pas à pas, c'est-à-dire que vous êtes obligé de renseigner l'étape 1 pour ensuite renseigner l'étape 2. En revanche, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Vous pouvez sauvegarder et revenir plusieurs fois à votre candidature. Et en fait, à partir du début de la saisie, vous avez 60 jours pour apporter des modifications et valider définitivement le dossier. Donc, dans le formulaire, bien sûr, un certain nombre de rubriques sont obligatoires, donc votre numéro de SIRET, la présentation du groupe, etc. Et donc ça, attention, il ne faut pas les oublier, c'est très important. On a donc 2 documents à joindre en plus. Le CV des artistes ou des professionnels intervenants. Donc ça, je sais que c'est assez inhabituel. Et bien sûr, un budget prévisionnel qui doit être équilibré. Alors, donc, un petit conseil pratique. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de remplir sur la plateforme. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt de faire un copier-coller ou de télécharger le formulaire en version PDF, c'est possible normalement sur le site, et de d'abord remplir et rédiger vos questions, enfin vos réponses plutôt, sur un Word ou un autre document que vous avez sur votre ordi, et ensuite de les copier-coller dans le formulaire. Vous perdrez beaucoup moins de temps. Après, par contre, pour tout ce qui est la partie administrative sur les informations de l'association, vous serez obligé de le remplir en ligne. Mais voilà, une fois que c'est enregistré sur le formulaire et il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et donc, quand vous aurez validé votre candidature, normalement, vous recevez un mail de confirmation avec un numéro d'enregistrement. Donc, conservez bien ce numéro d'enregistrement puisqu'il vous servira pour tous vos échanges avec le ministère, les DRAC. Et voilà, le ministère et les DRAC, c'est déjà bien. Alors, pour le calendrier, les candidatures doivent être validées avant le 15 mars 2022 à minuit. Donc, ça nous laisse bien 3 mois, donc maintenant peut-être 2 gros mois. Je vous conseille de ne pas attendre la dernière minute pour vous lancer dans le dossier, parce que il y a quand même un petit peu de travail derrière. Et également, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, on a besoin aussi, nous, de certains délais pour être en mesure d'accompagner tous les dossiers, bien sûr. Les résultats seront ensuite communiqués dans la première quinzaine de juillet 2022. Et à ne pas oublier, à la fin du projet, le ministère ou la DRAC, enfin c'est la même chose, mais voilà, l'un de vos interlocuteurs, vous demanderont un bilan financier et un bilan du projet. Donc attention, parce que bien sûr, quand on n'envoie pas de bilan lorsqu'on a reçu une subvention de l'État, on peut se voir retirer cette subvention. Donc n'oubliez pas cette étape qui est vraiment cruciale. Voilà, donc pour l'accompagnement, bien sûr, on est à votre disposition pour vous accompagner déjà dans le cadrage du projet, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de définir les contours de ce genre d'initiative, et ensuite dans la rédaction du dossier. Donc, s'il vous plaît, prévoyez un délai, bien sûr, pour nous solliciter, pour qu'on puisse accompagner tout le monde. Et également, au sein des DRAC, il y a donc des personnes identifiées, donc des correspondants dédiés au FEIACA qui pourront vous être utiles. Plusieurs choses. Lorsque vous souhaitez déposer un dossier, donc déjà, nous informer, c'est toujours bien. Comme ça, on est au courant, on peut vous aider. Et puis, on est aussi au courant dans nos échanges avec le ministère s'il y a un problème. Ensuite, ça nous permet aussi de demander une demande d'avis, soit au DRAC, soit au ministère, pour savoir comment se tient votre projet, s'il y a vraiment des soucis administratifs ou des soucis de présentation ou autres. Et également, les fameux conseillers de la DRAC sont complètement disponibles, par exemple, pour vous mettre en relation avec des artistes professionnels.
si jamais vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, parce que justement, vous avez votre intervenant habituel et en fait, on ne sait pas forcément où trouver un autre contact. Donc, n'hésitez vraiment pas à les solliciter. De toute façon, on vous mettra la liste en ligne sur le site. Mais voilà, ils sont là pour ça. Alors, jusqu'ici, est-ce qu'on a des questions? Je ne vois pas le chat là, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à débloquer votre micro. Il n'y a pour l'instant pas de questions. Hélène, déjà, te remercie déjà de cette présentation assez complète. Vous dire, enfin, ce que vient de vous dire Hélène, on a besoin quand même que vous nous avertissiez, hein, bien évidemment, du dépôt de dossier. Enfin, voilà, il y a un vrai accompagnement, hein, tout comme d'ailleurs l'autre dispositif qu'on a présenté avant les vacances de Noël. Hélène est là pour relire les dossiers, vous apporter aussi son expertise, donc n'hésitez pas à revenir vers elle. Et puis nous, on a besoin de savoir les dossiers qui sont déposés. Il en va aussi de notre crédibilité auprès des services du ministère. Donc, n'hésitez pas. Vous verrez aussi qu'à un moment donné, on vous demande à quelle fédération, ça peut paraître anecdotique, hein, à quelle fédération vous êtes affilié. Mettez Fédération sportive et culturelle de France. Hein. Il en va de notre crédibilité auprès du ministère. Je vais juste envoyer, mais Hélène l'a dit tout à l'heure, je vais vous envoyer un lien dans le chat, hein, qui vous ramène au site du ministère où vous allez avoir les contacts en DRAC qui vont vous être utiles. Et Hélène va vous présenter, là, je pense, trois exemples de projets qui ont été soutenus en 2021. Mais vous en trouverez davantage sur le site du ministère, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc là, je vous envoie l'adresse l'adresse web du ministère de la Culture où vous pourrez trouver tous ces renseignements. Merci Pascal. Ouais, donc des exemples de projets peut-être pour que ce soit un petit peu plus concret dans la tête de tout un chacun. Donc, je précise, c'est des projets qui ont été soutenus l'année dernière. Donc, on sait que c'est des projets qui ont fonctionné, en tout cas, auprès des DRAC. Hélène, juste avant que tu… Voilà, il y a une question dans le chat, pardon, avant que tu… Voilà, c'est Cédric qui… Ouais, du coup, je l'ai déposé dans la foulée. Voilà, donc qui pose la question suivante. Un projet qui a débuté dans ses premières bribes maintenant et qui se déroule sur 3 saisons avec finalité en mai 2025, il faut plutôt attendre la saison suivante pour déposer ? Point d'interrogation. C'est une très bonne question. Peut-être que oui, ça vous permettrait de… Alors après, tout dépend à quel moment vraiment sont vos besoins. En fait… ça sera plus tard. Ça sera plus tard, clairement. Ouais, mais le seul problème… En fait, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent vous sanctionner, entre guillemets, sur le fait que, du coup, c'est déjà devenu un intervenant habituel de l'artiste avec lequel vous travaillez. Tu vois non, parce que les premières bribes, on ne l'a même pas encore rencontré. On a oui. un compositeur, un producteur. D'accord. Ah oui. Donc, mais alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le projet pour que je visualise? Je ne veux pas trop dire de choses en ce moment-là. D'accord. Je ne veux pas évoquer le nom en fait de la personne. D'accord, il n'y a pas de souci. Pascal, on en parlera bientôt et puis je t'en parlerai, Hélène, si tu veux. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore rencontré l'artiste, je pense qu'il n'y a pas de souci. À voir aussi en fonction moment, en fonction de vos besoins sur le calendrier du projet. Oui, parce qu'en fait, les besoins, nous, on est en train déjà d'organiser un peu un budget et les besoins, c'est clairement pour rémunérer les artistes, en fait. Bah oui, bien sûr. Effectivement, je pense que si vous attendez un an, que pendant ces 1 an, vous êtes encore en train de monter le truc, que vous n'êtes pas encore en besoin de rémunération, ou pas trop en tout cas. Ouais, là, c'est le projet, donc c'est vraiment les bribes du projet. Donc, donc dans ce cas-là, ça vaut le coup d'attendre la saison prochaine, je pense. Voire même la suivante, Voire même la suivante, oui, tout à fait. Et de défendre que c'est un projet au long cours sur 1 saison et demie, voire 2, en fonction de à quel moment vous déposez. Ouais. Il faut savoir que le FEIACA, de toute façon, est un dispositif qui est reconduit d'année en année. Oui, j'ai compris. Là. Contrairement au plan fanfare, où on ne sait pas si au bout des 2 ans, ça va perdurer, mais le FEIACA, lui, il est installé, donc peut-être, voilà. Mais… Oui, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont pouvoir gonfler l'enveloppe. Je sais qu'ils aimeraient bien, mais bon, il n'y a jamais assez de sous, vous savez. Parce que là, pour rémunérer des projets pour des professionnels, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est un peu. Mais bon, après, c'est déjà ça, en tout cas. Oui, bien sûr, on va. De toute façon, on ne crache pas dessus, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir aussi cette exigence de un truc au long cours, un processus qui se renouvelle plusieurs fois dans l'année, etc., avec une subvention pas forcément toujours énorme, quoi.
Merci. Mais bon, il y en a qui le font, donc c'est que c'est possible. Voilà, donc pour vous présenter justement certains des projets qui ont été faits l'année dernière. Hop. Alors, donc il y a vraiment beaucoup de disciplines qui sont représentées. J'en ai sélectionné 2 ou 3 qui me paraissaient plutôt chouettes à raconter. Donc, d'un point de vue théâtral, donc c'était un collectif de 7 jeunes femmes paysannes, donc passionnées par leur métier, leur lieu de vie, etc. Et en plus engagées dans l'activité culturelle du territoire. Et en fait, elles ont sollicité une comédienne pour être guidée donc, dans l'écriture et la mise en scène d'une création originale, qui était donc un projet agriculturel. Donc, c'est leur mot, hein, un manifeste à la fois écologique, poétique et humoristique. Et voilà, donc c'était vraiment quelque chose dans l'échange, parce qu'en fait, même pour l'artiste professionnel, il y a de toute façon un apport à travailler avec d'autres personnes, et je pense notamment des amateurs. Le spectacle a été par la suite présenté dans des fermes, des villages, des théâtres, etc. Et en parallèle, elles avaient aussi choisi d'avoir donc, un programme d'activité culturelle où elles ont assisté à des représentations soit théâtrales, soit des conférences sur l'agriculture et le féminisme. Donc voilà, je trouve que c'était très concret par rapport à la suite de la présentation. Donc ça peut déjà vous donner des idées. Ensuite, on va être par exemple dans la danse et toujours le théâtre. Alors, donc là, c'était une troupe de théâtre amateur qui voulait donc créer un spectacle engagé sur les relations hommes-femmes à partir de pièces de Molière. Et du coup, ils ont fait le choix de s'initier à la danse pour avoir justement cet aspect théâtre corporel, théâtre d'improvisation, mise en espace, etc. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment l'apport artistique dans le sens où le fait d'avoir ces nouvelles compétences, ce pas des compétences, on va dire plutôt des acquis, qui ont vraiment servi à enrichir le jeu des comédiens et ensuite, du coup, qui leur ont permis de faire la dernière finalité, leur spectacle. Donc, ils ont eu l'appui de plusieurs professionnels de, je crois, théâtre et danse. Ah bah voilà, je le cite après. Donc, une danseuse et une chorégraphe et un comédien et un enseignant de théâtre. Donc voilà, et ça, c'est aussi une spécificité. Vous pouvez vous tourner vers plusieurs personnes différentes. Donc, comme on disait, il y aura sûrement la barrière de l'argent à un moment, mais en tout cas, c'est possible de faire je ne trouve pas le terme, mais des mix en fait de différents apports disciplinaires, quoi. Et ensuite, un projet musical, alors qui n'est pas encore le projet de Christophe Rougier, que je vous présenterai par la suite. Donc, un orchestre d'harmonie, donc une 50aine de musiciens, qui, eux, étaient surtout à la base sur le répertoire classique, de la variété ou des œuvres originales ou de films. Donc, en fait, beaucoup de choses très diverses et variées. Et du coup, ils ont décidé de découvrir des nouvelles écritures et des nouvelles disciplines en allant dans un processus de création autour d'une musique de film, donc la musique Oli Lola, et d'un concert accompagné par un musicien professionnel. Voilà, donc ça peut être aussi des choses plus simples, on n'est pas obligé d'aller chercher très très loin. Voilà pour ces exemples, j'espère que ça explicite bien. Si vous avez toujours besoin de plus d'idées, j'en ai d'autres en réserve, donc n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous les envoyer. Et voilà, donc, les autres projets, tu n'as pas pu citer, mais voilà, le lien que j'ai envoyé dans le chat vous permet d'accéder aux autres projets. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des exemples. Ouais, super. Puis il y a vraiment des choses, on va avoir des ensembles vocaux, de la danse contemporaine, des arts numériques, enfin c'est même des arts visuels, de la photographie, de la mosaïque. Enfin, c'est vraiment hyper varié, quoi. Donc c'est ouvert à beaucoup de choses. Alors maintenant, je vous propose de déjà vous expliquer ce que c'était que le projet du trèfle gardonné. Donc malheureusement, Christophe n'est pas là ce soir pour en parler. Il en parlerait mieux que moi. Et ensuite, de vous montrer son dossier de subvention. L'idée étant que vous voyez à quoi ressemble le dossier, quel type de questions on vous pose, à quoi ressemble le budget prévisionnel, et que s'il y a des choses qui vous paraissent compliquées, qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, c'est l'aspect plus technique du webinaire. Alors, donc le projet du trèfle gardonné. Donc, alors, une petite coquille. Donc, le trèfle gardonné, qui est donc une banda constituée d'instruments à vent et percussions. Donc, voilà, ils avaient cette idée de franchir une étape dans leur développement en mettant en place un parcours culturel de développement en 2021-2022. Donc, déjà, c'était un gros projet. L'idée... Ouais, il y avait vraiment un peu cette idée de devenir catalyseur
du développement d'une pratique orchestrale participative en Dordogne. Donc, un truc assez novateur, j'imagine, sur le territoire. Donc, il y a eu deux nouvelles expérimentations dans leur projet. La première qui était donc de développer un orchestre pop symphonique, donc en ajoutant à la banda des musiciens jouant d'autres instruments, donc du violon, du violoncelle, de la guitare et du piano. Et en fait, ils se sont donc confrontés à de nouveaux répertoires en mixant des versions classiques et des versions pop-rock. Donc voilà, donc ils ont travaillé tout ça avec un chef d'orchestre. Et par la suite, l'autre projet, c'était donc de se produire au cœur d'un espace musical tout-terrain. Donc là, on est encore sur un truc à d'autres dimensions. Donc, un espace musical tout-terrain constitué de percussions originales, dont certaines étaient fabriquées à partir d'objets recyclés. Donc, en plus, on a même un axe développement durable. C'est très complet comme projet. Et voilà, les personnes initiées aux percussions pour jouer avec la banda donc, peuvent provenir de tout type de public. Il y avait aussi l'idée de s'ouvrir à un public nouveau, sans avoir aucune connaissance musicale spécifique. Et donc, ce travail a été accompagné par un DJ, un DJ qui est également percussionniste et chanteur. Et ça a surtout consisté donc à arranger des œuvres musicales, à travailler ensemble de nouvelles créations, etc. Et en plus, il y avait également le côté fabrication de l'espace musical tout-terrain, qui est un espace nomade qui peut être délocalisé à plusieurs endroits. Et donc, les performances qui y sont liées peuvent aussi être itinérantes, quoi. Voilà, donc un projet hyper intéressant que je vous propose maintenant qu'on regarde un peu plus en détail. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, donc jusque-là, il n'y a pas d'autres questions? Bon, bah parfait. Voilà. Alors, je zoome un petit peu. Est-ce que tout le monde voit bien? Ok, super. Ouais, c'est bon. Merci. Super. Alors, donc, comme le projet est normalement, comme le dossier est normalement à remplir en ligne, là, vous allez avoir une version vraiment très moche en PDF. Je vous le dis, qui n'est pas très facile à lire. Donc, je sais que ce n'est pas top pour la version, pour le côté Zoom, quoi. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé de vous présenter un dossier. Donc, on va faire avec ça. Et en fait, c'est un dossier qui est assez différent du CERFA habituel. Alors, je pense que pas mal d'associations ont déjà dû croiser le CERFA qui donne pas mal de fil à retordre. Là, on est vraiment plus sur de la description du projet artistique avec des objectifs artistiques, des intervenants artistiques. Enfin, voilà, c'est vraiment plus tourné culturel que administratif. Donc, au début, on va vous demander de, bien sûr, identifier le groupe d'amateurs qui participent au projet. Alors, bon, il y a voilà, le nom du groupe, donc souvent, ça va être le nom de l'association, l'année de création du groupe, etc. Important, c'est la présentation du groupe et la configuration habituelle. C'est important que vous détailliez bien à ce moment-là comment vous travaillez habituellement, quelles sont vos habitudes, quels sont les projets que vous avez déjà menés et quel est le cœur de votre pratique. Puisqu'il faut que le ministère soit en capacité d'identifier qu'il y a quelque chose de novateur et donc vous sortez de ce que vous faisiez habituellement. Voilà, le site internet, un contact, etc. Bon, ça, c'est vraiment des détails administratifs. Ensuite, on vous pose donc la question de l'encadrement, donc justement des intervenants habituels. Et comme vous pouvez le voir, il le précise, la personne qui encadre le groupe n'est pas l'artiste intervenant professionnel du projet. Les informations concernant cet intervenant seront demandées plus bas dans le formulaire. Donc, il est important de préciser les personnes avec qui vous travaillez habituellement. Ensuite, on va vous demander la composition du groupe, donc combien de personnes, voilà, la répartition, les hommes, les femmes, les âges. Enfin bon, voilà, ça c'est jusque-là, je pense que ça ira pour tout le monde. Ensuite, donc là, il s'agit de savoir si vous avez déjà déposé un appel à projet, un projet dans le cadre du FEIACA. Déposé, mais pas forcément réussi, hein. Ça peut être la seule question. Le groupe a-t-il déjà bénéficié de l'aide dans le cadre du fonds? Donc là, c'est est-ce que vous avez eu un retour positif sur votre premier dépôt de projet? Indiquez les années. Alors, c'est assez important de préciser comment vous avez pris connaissance du dispositif. Alors, ce ne sera pas forcément par nous. Si c'est par nous, c'est bien de le mettre aussi parce qu'ils font des stats. Voilà, c'est intéressant de voir aussi si les relais qu'on a à la FEDE fonctionnent pour nos assos. Donc, voilà.
Et notamment, il demande pas de préciser si vous faites partie d'une fédé. Bon, bah, dans ce cas-là, voilà. Si vous avez été accompagné par nous sur le montage de projet, c'est aussi bien de le préciser. Ensuite, donc là, ça va être encore des renseignements administratifs. Donc, l'identification, c'est des choses assez habituelles hein, sur vos assos, donc le numéro de SIRET, le nom de la structure, etc. Bon, là, je vous passe les détails. Je pense que parfois, quand vous avez des interrogations comme ici, l'association est-elle point d'interrogation, vous devez avoir des listes déroulantes. Donc, pas de panique, normalement, il y aura les réponses appropriées. Et c'est là qu'on demande à quel moment, voilà, oui, c'est là, je me disais. On est affilié. Voilà, donc là aussi, c'est important de dire que vous appartenez à la FSCF, que vous êtes affilié au réseau FSCF, bien sûr. Parce que voilà, quand il y a besoin de retrouver un dossier dans le dialogue avec les DRAC, etc., c'est toujours plus simple. Et comme on disait aussi, nous, ça nous donne une cohérence. À la fin, on sait combien de personnes ont déposé de dossiers. C'est plus simple pour tout le monde. Ensuite, donc toujours des questions administratives, les représentants de la structure, représentant légal, la fonction et ainsi de suite. Et également la personne chargée du suivi de dossier, qui n'est pas forcément la même personne. Alors, on arrive au cœur de notre sujet, donc le projet. Alors, il vous sera demandé un nom de projet, même si c'est un truc pas très funky, c'est pas grave, mettez-en un, c'est important. Voilà, il faut donc donner vos disciplines, vos ou votre, je ne sais pas, discipline pratiquée habituellement et la discipline qui sera principalement représentée dans le nouveau projet. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein. Alors, donc, préciser la discipline artistique principale du projet. Donc, on parle bien de la discipline qui sera mise en œuvre dans le cadre du FEIACA. Et s'il y en a une deuxième, l'indiquer également. Dans la description du projet, donc c'est là où c'est un petit peu dense à cet endroit, il s'agit de vraiment, vraiment détailler ce que vous allez faire. Même si vous avez l'impression de raconter votre vie, ce n'est pas grave. Détaillez vraiment comment vous allez le mettre en œuvre, quelles sont les personnes qui vont vous aider, quels sont les locaux, par exemple, qui vont être mis à disposition, sur quel calendrier et à nouveau, quels objectifs et en fait, pourquoi vous faites ce projet tout simplement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par partir d'une description de votre groupe, de votre situation. Par exemple, je ne sais pas si vous évoluez en ZRR ou si vous évoluez sur un territoire particulier, l'histoire de l'asso et tout. Bon, après, il ne faut pas non plus trop détailler, mais qu'ils identifient bien le contexte dans lequel vous évoluez. Parlez à nouveau un peu de votre pratique habituelle, etc. Et en fait, pourquoi ce nouveau projet est arrivé à vous, quels objectifs, enfin plutôt, quels besoins vous avez envie de remplir et du coup, quels objectifs vous permettront de remplir ces besoins. Voilà, donc là, par exemple, on peut voir que donc le trèfle gardonné, alors, c'est sensiblement les informations que je vous ai lues tout à l'heure. Hein. Donc, il explique que l'idée est d'ouvrir l'orchestre de différentes manières, en donnant l'occasion à différents publics de participer ponctuellement à la dynamique d'orchestre. Enfin, voilà, il y a vraiment... Il explique d'où vient le projet. Le projet émane notamment d'une véritable prise de conscience en cette période si particulière que la culture en général est une affaire de santé publique. Voilà, n'hésitez pas à bien situer votre projet dans un contexte. Ensuite, hop, on arrive aux objectifs artistiques principaux du projet. Donc, là, c'est également ce qu'on a lu tout à l'heure. Quels sont les objectifs? Donc là, l'objectif, c'est de développer un orchestre pop symphonique. Donc, il explique comment, avec l'ajout de musiciens jouant du violon et ainsi de suite. Le second objectif, voilà. Donc là, déjà, il explique déjà que le travail sera accompagné par le chef d'orchestre professionnel. Ah, c'est intéressant ça que... Oui, c'est ça en fait. N'hésitez pas à parler aussi de ce que ça va vous apporter. Par exemple, là, dans le cadre du trèfle, ça va amener les musiciens à constater que les styles musicaux ne sont pas si éloignés que ça, que ce sont les mêmes notes pour tout le monde, etc. N'hésitez pas à dire en fait que vraiment ce projet il va avoir un apport artistique pour vous et si oui, lequel. Et donc, le second projet avec les seconds objectifs. Ensuite, on vous demande donc la durée du projet. Donc, je pense que le mieux, même si vous ne savez pas au début si ce sera sur 3 mois ou 9 mois, c'est de mettre une fourchette assez large. Donc là, par exemple, on voit que c'est du 1er septembre au 31 décembre. Ça fonctionne. Ensuite, donc les artistes ou professionnels qui vont être sollicités dans le cadre du projet. Donc là, c'est un petit peu une espèce de carte d'identité.
Donc, l'identité de l'artiste, quelle est sa profession ou ses professions. Domaine d'intervention artistique, d'accord. Donc, alors, sur quoi il va vous aider dans votre projet et quels sont les objectifs de l'intervention de l'artiste. Donc, alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir définir en amont avec la personne avec laquelle vous allez travailler. Là, par exemple, on voit qu'il y a l'aide à la constitution du répertoire, l'aide à l'arrangement des œuvres musicales, l'initiation de musiciens, l'aide à la mise en scène, à la dimension participative du public, l'aide à la création de décors aussi. Ça peut être aussi tout simplement des choses aussi annexes au simple projet artistique. Et également la participation à la réflexion sur l'ouverture de la pratique musicale et à la démarche liée à l'environnement, etc. Donc, on est vraiment sur un processus de création assez multiple. Et ensuite, les modalités de travail définies entre le groupe et l'artiste. Donc, déjà, ils se sont mis d'accord pour faire des arrangements musicaux, mais également, il y aura donc des séances de préparation et de répétition, des séances de coordination et de répétition avec les participants extérieurs, des séances d'initiation de musiciens aux techniques, par exemple, là, de DJing, des séances, bon, à nouveau, d'initiation au graphe, et la participation aux différentes prestations publiques. Et en fait, là-dedans, vous pouvez carrément mettre un calendrier, dire, par exemple, je ne sais pas si vous avez choisi de vous retrouver à un rythme régulier, mettons une fois par mois avec l'artiste qui vous accompagne, le préciser. Enfin voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à décliner les modalités dans lesquelles vous allez composer avec l'artiste. Le plus de détails vous mettez, le plus on voit que votre projet est réfléchi, abouti et qu'il se tient debout et qu'il pourra être mené à terme en fait. Voilà, donc le nombre total d'heures de l'intervention et ensuite la rémunération horaire de l'artiste. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faudra donc charger en ligne le CV de l'artiste ou du professionnel. Bon, je vous repasse la deuxième partie puisque c'est un artiste différent, mais ce sont les mêmes questions. Ensuite, on arrive donc sur la partie partenariat. Alors, si vous n'avez pas de partenariat en cours pour votre projet, il n'y a aucun souci, vous ne remplissez pas cette partie. En revanche, si vous en avez, c'est quand même bien de le dire, ce sera toujours valorisé. Donc là, par exemple, on voit que dans le cadre du projet de Christophe, il y a un partenariat qui a été développé avec le pôle culture santé de Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment s'est traduit ce partenariat? Donc, en intégrant des publics seniors et des publics en situation de handicap donc dans les différents projets. Ensuite, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces nouveaux partenaires au regard de votre pratique artistique habituelle? Donc là, dans le cadre du trèfle gardonnais, donc leurs attentes, ça va être des conseils, une participation à la communication et une participation toujours comme les artistes à la réflexion sur le projet de création, etc. Donc voilà, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une mise à disposition de salles, ça peut être un échange, un accompagnement, par exemple, sur le montage de projet. Ça peut être effectivement une aide à la communication. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Enfin, voilà, c'est très vaste et pas forcément pécuniaire. Alors, la dimension culturelle. Donc, j'imagine que oui, ça, c'est le programme d'activités culturelles complémentaires. Donc là, on voit par exemple que l'association en a fait. Donc, il y a eu la visite d'un musée et une conférence sur la thématique musique et santé. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire un programme qui dure toute l'année, hein. Ça peut être vraiment une ou deux actions qui ont du sens en fait dans le cadre du projet. Et enfin, la clôture ou la restitution publique du projet. Donc ça, comme vous l'avez vu, c'était pas obligatoire dans les axes qu'on a déroulés tout à l'heure. Maintenant, je pense que c'est déjà toujours très bien pour les personnes qui ont monté un projet de aussi peut-être le confronter à un public ou en tout cas de lui donner forme à un moment M. Je ne pense pas que ce soit obligatoire, je me renseignerai parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais alors, peut-être pas une restitution publique, en tout cas, je pense qu'un temps de clôture doit être effectivement organisé dans le cadre du FIACA. Donc là, dans le projet de Christophe, on voit que c'est un spectacle musical, spectacle de rue et spectacle scénique. Voilà, qui a fait plusieurs représentations publiques. Voilà. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à détailler. Et en fait, il vous demande après, pardon, je descends, voilà. Il vous demande ensuite tout simplement des informations concrètes sur le lieu, la date, et ainsi de suite. Alors, si ce n'est pas encore programmé, enfin, si c'est
dans les tuyaux, mais que le calendrier ou les lieux ne sont pas encore trouvés ou arrêtés, il n'y a pas de souci, vous le notez dans le dossier et puis voilà, ce sera pris en compte également. Donc, préciser le public qui sont conviés à ce temps de clôture. Par exemple, si ce n'est pas une restitution publique, ça peut être aussi juste un temps un peu de témoignage avec les intervenants habituels du groupe, des assos, par exemple, des assos partenaires, et puis les artistes qui ont aidé le groupe. Et puis voilà, ça peut être aussi un truc très confidentiel, pas forcément obligatoire de faire un spectacle de rue, quoi. Voilà, envisagez-vous de réaliser des documents ou des objets permettant de conserver une trace de ce projet et de le valoriser auprès du public? Je vous conseille fortement de dire que oui et également de le faire parce que bon, on est toujours content d'avoir ce genre de souvenirs et de traces-là. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à préciser quel type d'objet, quel type de traces vous allez en garder. Et enfin, donc, le budget prévisionnel. Voilà, donc là, vous avez à nouveau les informations que je vous ai données tout à l'heure qui sont rappelées, c'est-à-dire que le budget doit être équilibré, c'est-à-dire que les recettes sont équivalentes aux dépenses et que l'aide du ministère ne peut pas aller au-delà de 5 000 € et qu'elle ne peut pas représenter plus de 50% du budget total du projet. Alors, je vous propose, donc ensuite, voilà, il vous demande de reporter de même le total du budget et ainsi de suite. Je vous propose de vous montrer un modèle. Alors, le modèle que le ministère propose d'envoyer. Est-ce que vous voyez tous? Oui, bon, je n'ai pas changé de partage d'écran, donc normalement, ça devrait être bon. Alors, les choses importantes. Donc, en soi, le budget du projet, vous allez le monter comme vous le faites habituellement. Là, c'est un peu pour vous aiguiller. Ce budget-là, c'est un modèle qui n'est pas obligatoire. C'est juste que... Hop. Je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme je n'arrive pas à tout afficher, bon, on va rester comme ça. Voilà, c'est un modèle qui est assez basique, qui normalement devrait prendre en compte quasiment tous les frais liés au projet. Donc, moi, je vous conseille de vous appuyer dessus si vous n'avez pas déjà des budgets tout faits. Les choses importantes, donc, le fait que ce soit équilibré, bien sûr, mais également le fait de faire apparaître les charges pour les intervenants artistiques, donc ici, dans la colonne des charges, à gauche, et également de faire apparaître la subvention du ministère que vous demandez. Voilà, c'est vraiment les deux choses que je voulais vous dire sur ce budget. Donc, ce n'est pas grandiose, mais c'est important de le faire apparaître dans le budget. Et également, vous pouvez donc valoriser la contribution bénévole ou alors la mise à disposition gratuite de biens et de prestations. Par exemple, des locaux ou, comme on a dit, des bénévoles ou du matériel. Voilà. Alors, là, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment on fait l'équivalence numéraire, mais il y a un document qui a été fait par sûrement le ministère, je pense, qui est très bien, qui vous explique comment convertir du temps bénévole en contribution pour un budget. Donc, voilà, ça, c'est aussi une chose qui peut être prise en compte dans votre budget si vous avez aussi pas forcément assez de ressources directes de ce côté-là. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le FEIACA. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être présenté? Ou est-ce que vous avez besoin de conseils pour définir le cadre d'un projet ou autre? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, ça bug un petit peu, mais là, je vous entends. Oui, j'ai une mauvaise connexion. Je m'appelle Anne-Laure. J'ai une question. Vous dites que... Ah là, je vous entends plus. Vous m'entendez? Voilà. Là, c'est bon. Voilà, okay. On va essayer de faire vite. Juste pour bien comprendre, il faut que notre activité habituelle soit aussi artistique ou parce que moi, j'ai un projet donc, de théâtre. Je suis formatrice de métier. J'ai écrit un livre. Mais est-ce qu'il faut forcément que l'activité habituelle soit artistique ou ça peut être une activité habituelle autre que artistique? C'est une bonne question. Alors, il y a quand même l'idée que le groupe doit déjà être constitué et partageant une pratique commune. Donc, je pense qu'il faut quand même une pratique de base. Maintenant, Est-ce que vous auriez... Mais je ne sais pas, ça peut être aussi... En fait, parce que ça peut aller très loin. Ça peut être, par exemple, un groupe de cuisine qui décide de faire, je ne sais pas, une performance musicale avec de la semoule. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais en l'occurrence, le groupe en question, c'est plutôt un groupe de personnes qui travaillent ensemble en tant qu'animateurs. En l'occurrence, c'est des personnes qui animent tous des conférences et on travaille ensemble pour créer en fait des conférences sous forme de le fait de ne pas être dans un collectif déjà artistique, si on peut dire, ça c'est un souci. Je ne pense pas. En fait, là, dans ce que vous me présentez, je ne pense pas. Parce que, par exemple, vous avez vu dans le projet que j'ai présenté au tout début, enfin, au tout début, Oui. C'était un collectif de femmes paysannes. Donc, en fait, elles n'avaient pas forcément de pratique artistique, juste elles avaient envie d'en développer une. En soi, si vous n'êtes pas déjà, on va dire ça comme ça, pratique amateur artistique, mais que vous voulez en développer une, moi, je ne vois pas en tout cas, dans ce que j'ai présenté, je ne vois pas d'obstacle. Je me note quand même la question et je me renseignerai pour vous donner la réponse ensuite. Mais pour moi, c'est bon. Merci. Et merci pour votre présentation très claire. Oui, bonjour. 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 Bonjour, je suis Claude de Vicky. Voilà. D'abord, je vous félicite parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps, c'est-à-dire le multi-art et en même temps, donc, la possibilité de faire travailler plusieurs artistes de différents milieux, différents domaines ensemble. Donc là, j'ai vu que vous aviez eu 3 présentations où on mixait à la fois le théâtre, la musique et puis aussi la danse. Ouais. Donc, c'est tout à fait dans les prérogatives, en tout cas, de notre association, puisque dans notre groupe qui est assez important, on a pas mal de musiciennes, des gens qui travaillent dans le théâtre ou d'autres qui participent, qui ont différentes activités, quoi. Donc, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vrai que les dossiers sont conséquents, sont toujours très lourds, excusez-moi, mais c'est pas de votre ressort. Mais je pense que dans le milieu artistique, on a énormément de choses à démontrer et à faire, si vous voulez. Et des fois, il est difficile de passer beaucoup de temps sur les dossiers, qu'il faut avoir une équipe administrative assez conséquente pour pouvoir suivre, si vous voulez, tous les dossiers qu'on peut présenter. D'autant qu'aujourd'hui, les demandes de subventions sont réduites d'une part, le contexte sanitaire actuel, mais aussi de par le fait que les engagements pris par les nouvelles politiques ne sont pas encore clairement définis en ce qui concerne le devenir de la culture. Bon, en ce qui me concerne, depuis 3 années, on participe globalement à énormément d'activités et l'idée était de valoriser l'impact régional au niveau national, européen et international, à savoir d'ouvrir justement énormément de possibilités pour les jeunes et aussi de faire travailler en correspondance les jeunes et les seniors sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, ma question repose sur est-ce qu'il est possible de travailler avec plusieurs associations, par exemple de différentes régions, pour la bonne raison que, par exemple, là, on va avoir à peu près, j'ai 9 films, 9 longs métrages sur lesquels je vais associer différents groupes, si vous voulez, et sur lesquels, bien sûr, il va falloir chaque fois monter des dossiers et trouver aussi des subventions. Pas des subventions, parce qu'en fait, les subventions, je vais vous dire honnêtement, par rapport à ce que vous donnez, c'est pas vous qui le donnez, mais la subvention allouée, si vous voulez, est minime, parce que ne serait-ce que pour prendre une équipe technique pour terminer un film, si vous savez simplement le coût des personnes extérieures qui vont participer, les coûts deviennent très élevés. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'essayer aussi, pour l'avoir pratiqué pendant des années et des années en tant que directeur des affaires culturelles, c'était d'ouvrir pas simplement les scènes au multi-art et d'associer plusieurs artistes, mais aussi d'y associer énormément plusieurs moyens, plusieurs possibilités d'ouverture, à savoir ce que vous faites, c'est excellent. Alors, je vais peut-être vous répondre. Je vais vous répondre en deux temps. Déjà, pour répondre à votre première question, est-ce qu'il est possible de le faire en lien avec différentes assos de différents territoires? Oui, tout à fait. Comme on a vu, on peut demander le FEIACA en partenariat avec d'autres assos. Alors, par contre, je ne pense pas que ça vale vraiment le coup de faire un dossier pour 9 associations si à la fin, vous pouvez recevoir que 5 000 € maximum. Je pense que ça vise quand même des projets
plus petits que ceux que vous êtes en train de me décrire. En revanche, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que dans le cadre de ce que vous m'expliquez là, avec l'impact régional sur le niveau international et européen, vous pouvez demander des subventions européennes. Alors, je ne vais pas en parler ce soir parce qu'on s'égare un petit peu, mais il y a des choses qui existent, notamment le FEDER ou Europe Créative, qui sont donc des fonds de subvention avec beaucoup plus d'argent, mais également, et je sais que ça ne va pas du tout vous plaire, avec des dossiers qui sont très, très, très conséquents. Vraiment très conséquents, je pense 10 fois plus que ce que je viens de vous montrer, même 15 fois plus. Voilà, donc c'est aussi le problème. Il y a plus de fonds, mais il y a plus de problèmes administratifs. Bon, félicitations et bonne continuation. Écoutez, on va essayer de faire un dossier quand même pour demander, ne serait-ce que sur un film, parce qu'on a un film sur les villages corses et un film où on va associer les vieux et les jeunes, si vous voulez. Et donc, ce ne sera pas toujours facile à faire, mais on va essayer de le faire. Voilà. Mais je suis sûre que ce sera un succès. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Merci beaucoup. Écoutez, il est 21h11 et comme nos webinaires, on ne veut pas qu'ils dépassent trop 1 heure. Bon, on a passé 1 heure. Moi, je voudrais aussi remercier en tant que vice-président Hélène qui a préparé ça de main de maître. Donc, merci Hélène de nous avoir présenté de façon très complète ce dispositif. Donc, on compte bien évidemment aussi sur vos projets. N'hésitez pas, les projets les plus fous, vous voyez, voilà, quelques exemples qui vous ont été présentés. Il faut savoir qu'en 2021, la FSCF, les associations FSCF, 3 associations FSCF avaient déposé un projet, dont un qui a été retenu, c'est celui de Christophe, que vous a présenté Hélène. Mais il y a aujourd'hui, voilà, c'est ce que je disais d'ailleurs pour le plan fanfare, il y a une vraie ressource qu'on n'avait pas à la FSCF, en la personne d'Hélène, qui est là pour vous accompagner sur vos projets. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Elle se fera un plaisir de vous accompagner dans vos projets. Le but du jeu, c'est que là aussi, on émarge un peu plus sur ce dispositif, alors qu'il peut être un peu plus compliqué, c'est vrai, à aborder que le plan fanfare, par exemple, mais qui permet, je pense, de sortir de ses pratiques habituelles, et qui permet, voilà, d'oser des projets un peu fous, un peu loufoques, un peu extravagants, mais qui permet, voilà, de sortir des sentiers battus. Donc, merci encore, Hélène. Excusez-moi, Pascal. Oui, je vais juste interrompre. Je regardais dans le chat, du coup, que j'ai loupé tout à l'heure. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé l'envoi des formulaires par mail. Alors, je pense qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va tout mettre en ligne sur le site. On fera une page pour le FEIACA. Donc, vous aurez juste à taper FEIACA FSCF sur Internet. Vous tomberez sur la page et tous les documents seront en ligne dessus. Comme ça, je suis sûre que tout le monde peut y avoir accès. Et voilà. Merci. Écoutez, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Si vous voulez revoir la séance bien dans quelques jours, je pense peut-être que demain, ça sera peut-être déjà mis en ligne, mais il y a un espace réservé sur le site internet de la Fédération où vous pouvez retrouver tous les webinaires depuis le début de la saison. Donc, n'hésitez pas à y faire un retour si vous n'avez peut-être pas compris certaines choses. Et puis, donc, je vous dis encore une fois, Hélène se tient à votre disposition pour vous donner plus d'informations à ce sujet. Merci encore de votre présence. Merci Hélène pour cet exposé très, très complet. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis